À tous. À la une de ce journal, c'est le mois de Ramadan le plus meurtrier depuis le début de la guerre contre le terrorisme. Plus de 20 morts enregistrés à la suite d'une série d'attentats suicides perpétrés ce mois de juin 2017 à Kolofata et à Mora, des villes martyrs où la recrudescence des attaques terroristes inquiète le haut commandement militaire. Au-delà d'une mission d'urgence annoncée ce week-end à l'extrême nord, nous ferons le point en ouverture de ce journal des assauts répétés des terroristes et la réaction de la communauté internationale sur le champ de guerre. S'achemine-t-on vers un report des élections prévues en principe en 2018 au Cameroun? La circulaire du président de la République fixant les priorités du budget 2018 ne fait aucune mention de l'organisation des 4 élections attendues en 2018. L'opposition critique le flou orchestré autour du calendrier électoral. Elle s'exprime au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En l'espace de quelques semaines, près de 20 morts sont enregistrés à Mora et Kolofata, tous des victimes des attentats suicides perpétrés dans ces villes du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, malgré la mobilisation des forces sous-régionales et la présence des comités de vigilance. Ces populations souffrent le martyre, la terreur des bombes humaines semble prendre le dessus en plein mois de jeûne du Ramadan. C'est le constat que font nos reporters Amadou Daïrou et Eric Martial Ndiomo dans ce reportage. Pour cette seule semaine qui s'achève, l'on dénombre une quinzaine de personnes qui ont perdu la vie dans les attentats kamikazes. Kolofata a enregistré 3 attentats pour le compte de la semaine. Baragam, dans le Logonéchari, a vu le jeudi 22 juin 4 personnes mourir suite aux exactions de la secte terroriste Boko Haram. Ce vendredi, Kolofata et Mora ont été la cible d'un double attentat suicide avec à la clé 4 morts, dont 2 dans chacune des localités. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, effectue ce week-end une descente à Kolofata et à Mora pour apprécier l'ampleur de la résurgence des attaques terroristes. Depuis le début du mois de jeûne de Ramadan, ce sont près de 26 personnes qui ont perdu la vie dans les attaques des kamikazes. Une situation qui démontre à souhait que la secte islamiste, loin d'être neutralisée, tient à faire le maximum de victimes et de dégâts durant cette période de jeûne du Ramadan. Une période bien choisie pour faire le maximum de victimes. Mosquées, marchés et lieux populeux étant les cibles privilégiées. Cette recrudescence des attentats suicides et des assauts répétés des terroristes inquiète le haut commandement militaire au Cameroun. L'on note que le ministre de la Défense conduit une mission d'urgence à Kolofata et Mora ce week-end. L'objectif est de faire le point de certaines opérations militaires en cours à l'extrême nord. Joseph Betty Assomo compte également transmettre les félicitations du chef de l'État aux troupes engagées sur le front de guerre contre le terrorisme. Son agenda prévoit également, selon un communiqué, une visite aux blessés de guerre et la présentation des condoléances du couple présidentiel aux populations et membres de comités de vigilance à l'extrême nord du Cameroun. Toujours dans ce chapitre de guerre, des forces de sécurité et de défense viennent de recevoir 22 tonnes de matériel pour le déminage. C'est un don des États-Unis d'Amérique qui permettra aux forces de défense camerounaises de pouvoir détecter des colis suspects sur le champ de guerre. Élisée Bogba et Ike Cyril. Pour lutter contre Boko Haram, l'armée camerounaise et particulièrement la gendarmerie nationale s'enrichit d'un nouveau matériel. Sur le plan opérationnel, ce matériel va donner plus de visibilité à notre participation dans la lutte contre Boko Haram, dans la mesure où, jusqu'ici, nous ne faisons que sur le plan de l'affrontement direct. Mais là, nous agissons sur un domaine qui est l'explosif. Le matériel est constitué de scanners et rayons X, de dislocateurs, de combinaisons anti-bombes, de détecteurs de métaux, de kits électroniques, d'appareils numériques, de caisses de transport d'explosifs, de kits de nettoyage et bien d'autres. Au total, 22 tonnes de matériel offert par les États-Unis d'Amérique. Nous savons que Boko Haram vont changer de tactique, bien sûr, et nous devons changer avec eux. La jeunesse du Cameroun sont vraiment exceptionnelle.
Ces jeunes démineurs ici, ils sont vraiment courageux, bien sûr, mais ils ont de l'expertise, ils ont gagné, ils étaient formés bien, ils ont des équipements, ils sont vraiment professionnels, ils sont dédiés à la profession. Et c'est important pour la protection des citoyens du Cameroun. Le matériel servira à détecter les colis piégés sur le terrain de guerre ou même dans un aéroport. Une simulation de la radiographie d'un colis suspect est d'ailleurs faite. Le costume du démeneur pèse 40 kg. Il lui permet d'éviter de toucher le colis suspect au risque de se faire exploser lui-même. Après examen, à travers un émetteur des rayons X, le résultat est présenté aux autorités. Il ne s'agissait pas d'un colis suspect, mais plutôt d'un sac abandonné sur place par un passant. À travers ce don des États-Unis d'Amérique, la gendarmerie nationale a désormais de quoi être plus efficace dans la lutte contre Boko Haram. Je suis persuadé que désormais, le spectacle où nous voyons soldats périsser sous le coup des mines ne sera qu'un lointain souvenir. Ces importants matériels contribueront davantage et de manière efficace, j'en suis convaincu, à l'affaiblissement puis à la neutralisation totale de Boko Haram. Aux utilisateurs de ces matériels, j'en appelle à plus de professionnalisme et de responsabilité. 6 unités du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale vont bénéficier de ce don. Elles sont attendues au front après une formation en Jordanie sur les techniques de déminage. Car même si l'ennemi a été poussé dans ses derniers retranchements, la lutte continue. Le serpent est blessé, mais nous devons le tuer, dixit l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, partenaire du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram depuis 3 ans. Une question d'actualité, s'achemine-t-on vers un report des élections générales prévues en 2018 au Cameroun? Une circulaire du président de la République fixant les priorités du budget 2018 ne fait aucunement mention de l'organisation de 4 élections majeures attendues l'année prochaine, sénatoriales, législatives, municipales et la présidentielle. L'opposition crie au scandale, dénonce un flou orchestré autour du calendrier électoral, des manœuvres qui sont inscrites dans l'ADN du régime de Yaoundé. Ekwa Claude et Donald Brissin, Kamgan. La circulaire a été adressée aux membres du gouvernement le 20 juin dernier par le président de la République. Dans ses grandes lignes, le texte fixe les orientations à suivre pour l'élaboration du budget de l'État pour l'année 2018. Au sein de l'opinion publique et notamment de la classe politique de l'opposition, la publication de ce document présidentiel n'est pas passée inaperçue. C'est qu'aucune ligne de ce texte qui renseigne sur les priorités du gouvernement en termes d'affectation du budget pour l'année prochaine n'évoque le financement des 4 élections prévues en principe en 2018. Pour l'opposition, l'exécutif est simplement resté logique dans sa gestion fantaisiste et floue du calendrier électoral. Le président de la République peut envisager en janvier, en février, en mars, une loi de finances rectificative dans laquelle il introduira des dispositions budgétaires spéciales ou spécialement consacrées aux élections. Donc ce genre de détails dans la gouvernance du président de la République ne doivent pas nous intéresser. Les sénatoriales, les municipales, les législatives et surtout la présidentielle sont prévues au Cameroun entre avril et octobre 2018. Le silence sur les pistes de financement de ces scrutins laisse-t-il voir un report éventuel du scrutin, comme certains l'analysent, incompréhensible pour l'opposition? Les sources de financement du processus électoral de 2018 ne manquent pas. Elles ne sont pas taries, il y aura de l'argent. Ce qui peut manquer, c'est la volonté politique. Mais le président est dans une situation telle que logiquement, ne pas tenir les élections en 2018 le salirait plus que tout autre acte de mauvaise gouvernance qu'il a déjà eu à poser. Élections en 2018 ou plus tard, le plus important, pense-t-on, au sein de l'opposition, est de s'organiser autour d'une fédération des énergies pour conquérir l'alternance.
qu'aucun de ces partis ne peut gagner seul. Nous n'avons que la mise en commun de nos moyens en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de programme minimum de gouvernance pour la période de transition que représente le prochain mandat 2018-2023 pour aller ensemble aux élections et envisager de vaincre le régime. La politique budgétaire de l'État pour l'année 2018 est pour l'essentiel structurée autour du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, avec une insistance sur le parachèvement des grands projets, le plan triennal spécial jeunes et le plan d'urgence pour la croissance. Parmi les priorités gouvernementales en 2018 figure en bonne place la construction de la deuxième phase du port autonome de Kribi et en l'état, cette plateforme portuaire a accueilli son tout premier bateau commercial, un navire venu charger près de 27 000 tonnes d'EVA. Des précisions avec Joseph Abena. Voici le tout premier navire commercial qui accoste ici au port autonome de Kribi. C'est une mastodonte de 189 mètres de long et 32 mètres d'envergure. Ce navire MV Medi Lisbonne, battant pavillon singapourien, est affrété ici par la société Biocam pour l'expédition d'une cargaison de 27 500 tonnes de copeaux d'EVA. Nous savons que c'est le port de Kribi qui nous a donné l'opportunité de lancer notre activité déjà dans cette zone. Initialement, nous voulons la lancer ailleurs. C'est avec l'avènement du port de Kribi que nous avons choisi de venir nous implanter dans la région de l'océan. Et notre programme prévoit en fait que par année, nous exportions à peu près 6 navires comme celui qui va accoster, ça de 6 navires entre 25 000 et 27 500 tonnes. Cette opération représente la toute première activité ordinaire soumise à facturation commerciale à laquelle le port autonome de Kribi se livrera désormais. J'aime autant vous dire qu'il n'y aura pas d'autre démarrage en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est démontré que le port autonome de Kribi a la capacité de manutention des navires, l'alimentation, d'autres rives va le faire. Donc le fait qu'on signe des contrats de concession, c'est beaucoup plus pour rechercher, c'est une option qui contribue, qui consiste à rechercher plus d'efficacité. Ce lancement des activités portuaires à Kribi constitue une véritable source d'espoir pour les populations. Pour nos populations, nous disons c'est une marque d'espoir. Parce qu'on sait que quand les bateaux arrivent, chacun à son niveau, les restaurateurs, les transporteurs, tous les petits métiers pourront sortir du sol et chacun couvrira le compte. Donc on peut dire à nos populations d'être assez patients. Les opérations ont commencé et nous souhaitons que ça aille pour le mieux. Au regard de l'intense activité qui s'annonce ici, il y a urgence de créer davantage de plateformes et de magasins pour accueillir les multiples marchandises en escale ici à Kribi. Au regard de la crise économique qui secoue le Cameroun et les premières mesures d'austérité budgétaire, les dirigeants de l'Agence des normes et de la qualité ont été inscrits à l'école de la gestion publique. Il s'agit, parmi les leçons dispensées à la direction générale de l'ANOR, figure la bonne gouvernance et l'exemple de Roger Mila a été présenté lors de l'examen des comptes administratifs de l'ANOR pour l'année 2016. Joël Essenge et Marcelin Gansop. L'ambassadeur itinérant Roger Mila n'est pas membre du conseil d'administration de l'ANOR et pourtant sa présence a été fort remarquée. C'est que le président du conseil d'administration a tenu à présenter l'ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun comme une norme de référence. La mise en place d'une politique de normalisation efficace et viable doit s'inspirer des modèles qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs. C'est dans cette logique que nous sommes heureux d'avoir comme invité spécial son Excellence l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. C'est une norme de référence qui devrait nous servir d'exemple dans l'exécution de nos différents chantiers.
Une présence en qualité d'invité spécial qui permet au PCA d'indiquer la voie à suivre, à savoir que les ressources doivent être gérées avec rigueur, probité, efficacité et efficience. Beaucoup plus de célérité dans la gestion et d'être très ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, la normalisation doit être connue de tous. Nous devons être plus ambitieux en allant vers les Camerounais, vers les consommateurs pour les rassurer. Parce que, comme vous savez, l'Agence des normes et de la qualité est une institution beaucoup plus transversale. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chantiers au Cameroun. Nous aimerions avoir donc l'estampille de la norme sur tous les documents, sur tous les chantiers qui sont en cours et être vraiment un vrai partenaire du gouvernement camerounais. Les comptes de l'exercice 2016 ont été approuvés, non sans quelques suggestions pour l'amélioration de la gouvernance au sein de l'Agence des normes et de la qualité, surtout dans un contexte de recadrage budgétaire inhérent à la suppression de la subvention de l'État. Les débats ont été francs, directs, les questions ont été posées, la direction générale nous a éclairé sur certaines situations qui présentaient certaines zones d'ombre. Nous avons donc apprécié toutes les explications qui nous ont été données, mais à la fin, nous avons donné donc un quitus à la direction générale, au directeur général par rapport donc au compte de l'exercice 2016. La création d'un comité d'audit participe de la nécessité du contrôle de la gestion afin d'endiguer les fautes managériales régulièrement portées à la charge des directeurs généraux. Dans ce chapitre en économie, la montée de la cybercriminalité suscite une synergie d'action entre les opérateurs de téléphonie mobile pour lutter contre les arnaqueurs et des pirates. Un protocole d'accord signé entre Orange, MTN et Vietel Cameroun a été effectif et désormais effectif du côté de Yaoundé. Des précisions dans ce reportage. Il vous est déjà arrivé de recevoir un appel téléphonique et de voir affiché sur l'écran de votre téléphone un numéro camerounais alors que l'appel que vous recevez vient de l'étranger. Cet appel est frauduleusement acheminé par Internet ou par tout autre moyen via un système appelé Simbox. Il s'agit d'un détournement d'appels international entrant, des malfaiteurs qui se mettent entre les opérateurs et leurs partenaires extérieurs pour capturer les appels et envoyer ces appels-là à travers des numéros locaux. Donc il s'agit plutôt d'actes criminels. Le Simbox consiste donc à faire transiter un appel international via un réseau local avant d'atteindre le destinataire final. C'est un acte criminel qui cause d'énormes pertes aux opérateurs de téléphonie mobile. On parle de plusieurs milliards de francs CFA par an que nous perdons à cause de ce phénomène de Simbox. Nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur un cadre de travail, un cadre qui nous permettrait dorénavant de travailler ensemble en ce qui concerne les SIM détectés des autres opérateurs. Cela va permettre sans doute de diminuer de façon assez conséquente les détections de Simbox parce que nous serons plus efficaces. Aux côtés d'Orange Cameroun, d'autres sociétés de téléphonie, MTN, Vietel et Camtel, ont conclu un protocole d'accord avec l'Agence de régulation des télécommunications pour barrer la voie aux trafiquants d'appels téléphoniques. On a des outils aujourd'hui qui sont des outils très performants qui nous permettent à la minute près de détecter les Simbox. Après, charge aux différents opérateurs de mettre des mécanismes en place pour pouvoir suspendre les numéros. Aujourd'hui, avec ce protocole, au-delà des suspensions qu'on fait sur les SIM qui appartiennent à nos réseaux propres, les SIM qui appartiennent également aux opérateurs partenaires pourront être suspendus dans un cadre qui est convenu par tous. Le protocole signé à Yaoundé engage les différents opérateurs à mettre en place un dispositif technique de lutte contre le phénomène de Simbox. Le dispositif en question devrait permettre de détecter et d'identifier en temps réel les numéros Simbox avant de procéder à leur suspension. À la fin du probatoire session 2017, une question taraude l'esprit des Camerounais. À quoi sert encore cet examen dans le système éducatif au Cameroun, instauré depuis des décennies pour relever le niveau des élèves avant le baccalauréat? Il a plus créé des frustrations
qu'améliorer les performances des différents candidats. D'aucuns estiment qu'il est bien désuet de conserver cet examen dans le système éducatif. Je vous propose de suivre l'analyse de Guy Zogo à cet effet. Revoici le probatoire en 2017. Cela fait pourtant des lustres qu'on l'enterre, l'annonce désuet, voire inutile. Et pourtant le probatoire est toujours là, insubmersible parmi nos examens officiels. Cette année, 230 721 candidats y prennent part sur l'étendue du territoire national. C'est donc que cet examen fait toujours courir. Au vrai, c'est qu'il est surtout obligatoire. La preuve d'une certaine manière d'un tamis irrémédiable introduit pour empêcher, disait-on, les cancres d'aller se pavaner en terminale, sans niveau, avec au bout la certitude de l'échec au baccalauréat. Mais au fond, le probatoire n'a-t-il pas fait plus de mal que le bien qu'il voulait instaurer dans nos examens officiels? Combien de personnes ont-elles vu leur parcours scolaire s'achever au Cameroun du fait du barrage du probatoire, celles-ci étant finalement réduites à s'en aller voir ailleurs, notamment chez les voisins Tchad, RCA, Gabon, où cet examen n'existe pas. Il faut bien se rendre à l'évidence que le probatoire au Cameroun est la survivance d'une époque une génération aux idées passéistes. Ce temps-là est bel et bien révolu, alors que le probatoire s'en aille aussi. C'est un rebondissement dans l'affaire des indemnisations des victimes de l'accident ferroviaire d'Ezeka, après avoir été accusé d'entretenir le flou sur les procédures jugées défavorables pour les victimes. Camrail sort de sa réserve et répond au collectif d'avocats apportant une assistance juridique à ces victimes. Dans un communiqué rendu public, le principal responsable de ce drame ferroviaire reproche aux avocats en question d'agir à des fins mercantiles et surtout de bloquer toute discussion d'indemnisation, selon Camrail, dans un communiqué rendu public ce vendredi. À quelques jours de la fin du jeûne du Ramadan, des imams appellent les fidèles musulmans à intensifier les prières pour la paix au Cameroun. C'est le principal message évoqué ce vendredi, au moment où de nombreuses familles se préparent déjà à célébrer cette fin du jeûne du Ramadan. Reportage Robert Mokobé et Nadine Yambou. C'est déjà le compte à rebours dans la communauté musulmane à quelques heures de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Dans plusieurs familles à Douala, des dispositions spéciales sont déjà prises pour ce moment capital de la religion musulmane. On est prêt, quand même, on est prêt pour la fête. Oui, on est prêt pour la fête parce qu'on va préparer, manger, fêter. On a tout préparé pour l'habillement, tout et tout. C'est ça la condition de la fête. On espère à Dieu que ça se passe très bien. Pendant que Zouera Adamouf a prêt de nécessaire pour la fête, sa fille couturière boucle la confection des vêtements qui lui ont été commandés. Ce sont les habits de la fête qu'on souhaite porter le jour de la fête. Dans la famille comme ailleurs, il nous reste encore 2 jours. Bon, je vais me battre pour que ça aille bien. Si les préparatifs vont bon train dans les familles, marchés, autres espaces commerciaux de la capitale économique Douala, dans les mosquées, ces dernières heures avant le Ramadan sont consacrées à Allah. Les fidèles musulmans implorent Dieu pour la paix au Cameroun, principalement dans la région de l'extrême nord, qui subit ces derniers jours les affres de la secte islamiste Boko Haram. Les Boko Haram ne sont pas des musulmans. Nos prières avant, pendant et après le Ramadan est que Allah puisse accorder la paix dans notre pays, à l'extrême nord et même dans le monde. Que le fidèle musulman qui pense que son frère est en difficulté prie aussi pour lui. On doit tous être unis à Allah, le seul Dieu. Il s'agit aussi pour les fidèles musulmans d'approfondir leur relation avec Allah. Nous vivons ces dernières heures de la fin du jeûne de Ramadan dans, n'est-ce pas, l'allégresse et dans l'espérance que Allah va exaucer nos vœux, il va accepter nos jeûnes, tout ce que nous avons fait comme bien, et nos aumônes, nos lectures coraniques. Et nous espérons que Allah va, n'est-ce pas, accepter cela et va exaucer.
nous veut le meilleur. L'imam adjoint de la mosquée centrale de Douala dans son sermon lors de la prière de ce vendredi 23 juin 2017 a exhorté ses ouailles à adopter une attitude de piété et d'humilité afin de s'attendre à la miséricorde d'Allah. Chaque fidèle musulman devrait être pieux et dans un état d'espérance durant ce mois sacré. Chaque fidèle devrait se demander si le jeûne que j'ai accompli a été validé ou pas. Il doit constamment se remettre en question pour changer de comportement. Le but du jeûne est d'évaluer notre capacité de maîtrise face à la calomnie de la famille. En attendant, les fidèles musulmans scrutent le ciel car c'est l'apparition de la lune qui marquera la fin du jeûne du mois de Ramadan. Des familles musulmanes démunies vont elles aussi célébrer avec le sourire cette fin du jeûne du Ramadan grâce à l'élan de cœur du groupe Equinox et son partenaire, les Brasseries du Cameroun. Reportage Kate Diarra. La caravane Ramadan en Cœur, édition 2017, s'est déroulée durant toute une journée dans la ville de Douala. C'est au siège d'Equinox Télévision, à Mobile Bonacquamois, que la grosse équipe de la tournée, constituée des représentants des brasseries du Cameroun et des employés du groupe Equinox, ont embarqué à bord des différents véhicules mis à leur disposition. C'est parti pour Ramadan en Cœur, deuxième édition. On va faire le tour. Je suis à partir. Premier arrêt, mosquée centrale de Newton Aéroport. Ici, on compte pas moins de 800 fidèles, nous apprend l'imam. Nous arrivons juste avant la prière et l'accueil qui nous est réservé est des plus chaleureux. Après la remise des dons, au revoir. La caravane se déploie de nouveau vers une autre mosquée, celle du quartier Bafia. Et ici, on est en pleine prière. Il va donc falloir patienter. La remise se fait et l'équipe embarque cette fois pour la mosquée Aqsa, où les dons suscitent le même engouement. Nous sommes très frères, nous implorons Dieu qui vous guide dans le droit chemin et qui vous récompense avec le plus meilleur récompense. Et nous disons merci 100 fois pour votre compréhension et votre fidélité. Au quartier Makia Newbel, c'est la mosquée sénégalaise qui sera visitée. Elle a ceci de particulier que c'est l'une des rares mosquées de la ville à accueillir les fidèles musulmans étrangers. Ici, l'Afrique est réunie autour du seul et même Dieu, Allah. Nous remercions donc Allah et nous remercions tous ceux qui ont eu de bonnes intentions pour faire ces œuvres méritoires. Les mosquées de Douala 5e seront également visitées au cours de la caravane Ramadan en Cœur. L'équipe se rendra notamment à la mosquée de Makepet Cité, puis à la mosquée de Bonamoussadi où l'opération va se clôturer. Au terme de la journée, la satisfaction est perceptible chez le représentant des brasseries du Cameroun qui ne manque pas de l'exprimer. Merci à Equinox Télévision et Radio. Merci à toute la communauté musulmane parce que c'est un accueil chaleureux, c'est du vécu, c'est du jamais vu, c'est extraordinaire. Baka Dassala et que le Seigneur Tout-Puissant nous accompagne chacun en très bonne santé. Je voudrais rassurer la communauté musulmane de la disponibilité chaude et froide de toutes les références en boissons gazeuses des brasseries du Cameroun dans tous les points de vente. Le chef de l'opération Ramadan en Cœur, lui également, exprime son contentement. L'opération Ramadan en Cœur est une initiative du top management du groupe Equinox qui intègre la radio et la télévision et qui vise justement à tendre la main à l'ensemble de la communauté musulmane qui célèbre un pilier important de l'islam,
le ramadan. Ce sera donc au total 6 mosquées qui seront visitées tout au long de cette caravane avec des dons de toute nature susceptibles d'aider les nécessiteux. Du riz, du lait, des boissons rafraîchissantes, du savon et des jouets, pour ne citer que cela. De quoi permettre à tous ceux qui seront dans le besoin de passer une très belle fête de Ramadan. Le grand message, c'est que le Cameroun, c'est un pays un et indivisible. Les musulmans et les non-musulmans se fédèrent comme un seul homme pour manifester en quelque sorte, n'est-ce pas, la fin du Ramadan, afin que nous puissions vivre cet instant dans la cohésion et dans l'esprit et l'harmonie. Au terme de l'opération, la grande équipe de la caravane Ramadan en Cœur s'est séparée des fidèles musulmans en leur promettant de revenir, Inch'Allah, l'année prochaine. Après avoir fait le tour de la ville de Douala et des mosquées qui ont été ciblées dans le cadre de l'opération Ramadan en Cœur, nous sommes satisfaits de toute la joie qui a été apportée tout au long de cette grande caravane, en compagnie de nos partenaires, les brasseries du Cameroun. Pour Equinox Télévision, je suis Kediara en direct de la mosquée de Bounamoussad. En attendant cette rencontre décisive Cameroun-Allemagne, une célébrité de la musique africaine est au Cameroun et compte électriser une ambiance riche en sons et en couleurs à la Sanza Night Club en plein centre-ville de Douala. Il s'agit de l'Ivoirien Serge Beno qui est au Cameroun et qui attend tous les Camerounais à la Sanza Night Club pour faire la fête durant toute la nuit. Nos reporters ont pu le rencontrer. Il est bel et bien au pays. Reportage. L'artiste ivoirien Serge Beno est en spectacle géant ce soir à la Sanza Night Club de Douala. Accueilli en grande pompe ce matin à l'aéroport international par ses fans, l'arrangeur Sexy Nini revient de Yaoundé où il a livré une soirée époustouflante pour le bonheur des mélomanes. Pour ceux qui étaient à Yaoundé, ils ont vu un peu ce qui s'est passé. Dieu merci, on a joué, c'était plein à craquer. Le show était vraiment... laisse tomber, tu vois. Guy Serge Beno Niolo, de son vrai nom, est considéré par beaucoup comme arrangeur musical, chanteur d'afropop en Afrique et respecté dans le milieu du coupé-décalé. Âgé seulement de 29 ans, l'artiste ivoirien décide de lancer sa carrière musicale en tant que chanteur en 2009. Ce soir, l'auteur du titre à succès Kababeleke, accompagné de ses danseuses de charme Zota et Fallon, vont mettre le feu à la Sanza Night Club dès 22h. J'ai des mains pour m'imposer. Mon coupé décalé est confirmé, oh, ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon coupé décalé, oh, Beno. Rendez-vous ce soir à la Sanza Douala. On est là pour péter le show. Ne manquez surtout pas ces chorégraphies des danseuses de Serge Beno ce soir à la Sanza Night Club à Douala. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox pour suivre le grand rendez-vous de l'économie qui, ce soir, revient sur les difficultés que le Cameroun rencontre pour mettre sur pied des politiques économiques qui permettent d'accélérer la croissance économique, notamment avec cet endettement qui est intervenu et qui est évalué à plus de 1700 milliards de francs CFA pour la seule année 2017. Pourquoi le compteur de la dette explose au Cameroun? Quelles en sont les orientations économiques? On en parle dans Tendance économique avec le docteur Pierre Alaka, invité de Tendance économique juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Tendance économique sur Equinox Télévision. Tendance économique vous donne les clés pour analyser et décrypter les enjeux de la croissance économique en Afrique. À l'heure actuelle, quels sont les obstacles à l'émergence des champions nationaux? Comment obtenir l'émergence de l'Afrique, un continent plombé par le chômage, la misère et les questions de bonne gouvernance? Pourquoi l'industrialisation reste faible au Cameroun? Des industriels, créateurs de richesses, décideurs africains et experts internationaux construisent une nouvelle tendance économique. Tendance économique. Tous les vendredis à 20h30 sur Equinox Télévision. Nous sommes à Tchaplumé, à 70 km de Lomé, la capitale, l'une des localités les plus enclavées du Togo. Dr Michel Kodom est l'un des rares médecins qui viennent ausculter régulièrement et gratuitement les populations. Il est surnommé le médecin des pauvres. Nous essayons de déparasiter systématiquement tous ces élèves pour qu'ils puissent se débarrasser non seulement de ces parasites, mais qu'ils aient la bonne santé pour entamer la nouvelle rentrée scolaire. Michel Kodom dirige l'ONG M-Afrique qu'il a créée il y a 10 ans. Son but, des soins médicaux pour tous malgré les difficultés du terrain. Mais si nous ne voulons pas forcer, nous n'allons pas les atteindre. C'est vraiment la première difficulté. Vous avez vu combien de temps nous avons mis pour venir dans ce village. Mais après, c'est la mobilisation des ressources. Cette école en Banco est la seule infrastructure de la localité. Dans ce village de 1500 habitants environ, il n'y a ni centre de santé ni infirmier. Aujourd'hui à Tchaplumé, le directeur préfectoral de la santé est venu assister à l'opération. À défaut d'une subvention